L'épreuve de VTT approche à grands pas et les meilleurs cyclistes du monde s'apprêtent à s'affronter à Elancourt. Alors si vous voulez tout connaître de cette discipline, vous êtes au bon endroit. Le VTT, aussi appelé mountain bike, est composé d'une épreuve appelée le cross-country. Il s'agit d'une course en ligne dans une boucle dont le terrain accidenté et montagneux éprouve les techniques des athlètes. Les courses se déroulent en départ groupés et sont en général composées de plusieurs tours pour atteindre quelques dizaines de kilomètres qui seront parcourus en à peu près 1h30. Au total, 72 athlètes sont qualifiés, 36 femmes et 36 hommes sont à chaque fois en lice. Le terrain de jeu cette année, la colline d'Elancourt. C'est le point culminant d'Île-de-France avec ses 231 mètres de haut et son dénivelé de 100 mètres sur sa piste longue de 4,3 km. Les athlètes devront braver une succession de portions sinueuses avec des obstacles artificiels. Mais l'histoire du VTT est relativement récente puisqu'elle remonte aux années 70. À l'époque, les cyclistes veulent s'aventurer hors des sentiers battus, alors de nombreux constructeurs commencent à fabriquer des vélos pour accéder à des terrains bien plus accidentés. C'est le début des VTT. Alors la pratique se développe et le VTT devient un sport à part entière qui commence à se structurer. Les premières compétitions officieuses se déroulent dans les années 80, mais les premières compétitions officielles auront elles lieu dans les années 90. Le VTT entre officiellement dans les Jeux à Atlanta en 96, soit près d'un siècle après ses aînés du cyclisme sur route et sur piste. Dans sa courte histoire olympique, le VTT est dominé par la France et la Suisse sur le podium, qui se partagent 16 des 42 médailles attribuées dans cette épreuve. Le dimanche 28 juillet, les femmes prendront le départ d'une course de cross-country intense à la colline d'Elancourt de 14h30 à 16h et le lendemain à la même heure, ce sera au tour des hommes de braver les éléments.